Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus du podcast du jardin. Au menu aujourd'hui, une bataille rangée entre mes elfes sylvains et les contes vampires de Nikos. Pour le déploiement, on a opté pour la célèbre technique du je me déploie là où je me suis assis en premier. Donc comme vous pouvez le voir, l'armée CV est assez regroupée. En détail, on a donc de gauche à droite un régiment d'une quarantaine de squelettes, des ghouls avec un spectre et le seigneur vampire, deux régiments de zombies, celui de droite va contenir le nécromancien et un spectre. Donc derrière, on a trois Vargheists, pardon, deux unités de chauve-souris, le Terrorgeist et 5 émissaires. Et enfin, tout à droite, on va avoir 8 chevaliers spectraux. Alors ça doit pas être leur nom, mais je me souviens plus du nom exact. Bref, 8 chevaliers avec un petit vampire à l'intérieur. Du côté des elfes sylvains, toujours de gauche à droite, on a donc une unité de forestiers, 6 curnous avec Matisse Rêve à l'intérieur. À nouveau 6 forestiers, derrière la colline on va avoir 10 archers, un grand aigle. À côté du grand aigle, on a 10 archers avec derrière 14 archers, 3 unités de dryades. Celle qui est derrière va comporter les 2 amas-dryades, 6 danseurs de guerre tout au fond, un grand aigle. Sinon, de l'autre côté de la table, on a donc 10 archers, 6 danseurs de guerre, 8 dryades et des curnous tout à fait à gauche. L'idée derrière mon déploiement est assez simple, donc un centre faible mais mobile qui va pouvoir éviter les unités adverses. Mon flanc droit est un peu plus fort avec la majorité de mes archers et en même temps les forestiers et les curnous qui vont pouvoir essayer de le contourner. Et mon flanc gauche, donc j'ai peu d'unités, mais c'est suffisant pour l'ennuyer et grappiller quelques points si jamais il va pas chercher ces unités-là. Et s'il va les chercher, ça veut dire qu'il commence à diviser son armée, donc je vais pouvoir le harceler de l'autre côté. Donc voilà, c'est tout simple, c'est essayer de diviser pour mieux régner, et c'est à peu près tout ce qu'on peut faire en Elfe Sylvain. Tour 1 des morts vivants, le plan va être assez simple. C'est une avancée générale vers les elfes sylvains. Les Vargheists à droite vont se positionner pour sécuriser son flanc droit. Et durant la phase de magie, une petite danse macabre devant elle va faire avancer le pack de squelettes pour me menacer encore plus rapidement. Tour 1 des elfes sylvains. Vu l'avancée des guerriers squelettes, je me dis que Nikos va essayer de me chasser avec cette unité. Donc là, le but du jeu, ça va être d'essayer d'isoler ces squelettes tout en évitant le reste de l'armée. Donc pour ça, sur mon flanc gauche, je recule les archers pour qu'ils soient hors de portée de charge. Je vais tirer sur ces guerriers squelettes, ça va rien faire du tout. Enfin, je vais en tuer quelques-uns, mais je sais qu'à la magie, ils vont pouvoir remonter, mais c'est juste pour attirer l'attention. Pendant ce temps, à gauche des archers, je place les dryades et les danseurs de guerre pour être prêt à contrecharger de flanc si jamais il fait comme le tour précédent, marche forcée, éventuellement une danse macabre, que je laisserai passer. Le grand aigle est là pour rediriger une éventuelle autre unité qui viendrait en soutien des guerriers squelettes. Et les curnous, c'est un petit peu pareil, je les éloigne vers son bord de table pour essayer d'attirer une autre de ses unités. Si c'est des petits redirecteurs comme les chauves-souris, j'irai dessus. Si c'est du Vargheist, je réfléchirai à 2 fois et je pense que j'essaierai plutôt de l'éviter. Pour compléter ce dispositif, je vais essayer d'attirer le gros de son armée vers mon flanc droit. Donc pour ça, je commence, je recule et je commence à évacuer vers la droite mes unités de dryade, mes danseurs de guerre avec la grande bannière. Les archers, pareil, reculent un petit peu, toujours en position de tir pour pouvoir harceler un petit peu les chevaliers squelettes. Vous pouvez voir que j'ai une unité d'archer qui est derrière la colline qui sert à rien, c'est parce que je l'ai mal positionnée, je crois que j'ai oublié de la bouger en plus. Sinon, les forestiers se mettent à courte portée des chevaliers squelettes pour avoir le coup fatal, et je laisse ceux qui sont sur la colline dans l'arc de vue des chevaliers squelettes pour qu'ils puissent éventuellement déclarer une charge
Donc là c'est un petit appât, pareil, si jamais il déclare une charge dessus, de toute façon je fuirai, et ça peut être que bénéfique pour moi, parce qu'au lieu de faire une marche forcée, il avancera que d'un déci pas. Tour 2 des contes vampires. Nikos va continuer son avancée générale. Sur son flanc gauche, là on le voit pas bien sur la photo à cause d'un arbre, mais derrière ses chevaliers, il va mettre les 5 émissaires d'outre-tombe pour protéger leur flanc. Sur son flanc droit, il va avancer les guerriers squelettes, mais là il va faire une erreur. Les 3 Vargeist vont regarder vers mes dryades. Les squelettes ne sont plus protégés de ma charge de dryade et de danseur de guerre. J'ai plus de contre-charge à craindre. Au niveau de la magie, il va tuer 6 dryades avec un regard de Nagash, et les quelques chevaliers qui étaient morts lors de la phase de tir précédente vont revenir. Tour 2 des elfes sylvains. Sur le flanc gauche, je vais déclarer une charge sur les guerriers squelettes avec les dryades et les danseurs de guerre de flanc plus les archers de face. Le grand aigle va se positionner non loin prêt à rediriger, et là on ne le voit pas sur la photo, mais l'unité de Kurnous qui était vers son bord de table va se rapprocher pour faire une éventuelle charge de dos le tour prochain. Sur le reste de la table, donc j'ai toujours mon centre qui fait un repli vers mon côté droit. Les 2 dryades restantes après le dernier regard de Nagash vont se poser devant les chevaliers en tant que redirecteurs. L'unité de danseurs de guerre avec ma grande bannière se positionne pour que ma grande bannière puisse tirer sa grêle de mort sur les émissaires. Et je continue à entourer les chevaliers avec mes tireurs pour essayer de les éliminer. Donc là vous avez un gros plan avant la phase de tir et de magie et après la phase de tir et de magie. Donc les chevaliers ont été grandement réduits et les émissaires ont été tués à coups de grêle de mort. Au niveau du corps à corps, le combat tourne largement en faveur des elfes sylvains, un petit peu trop même parce que les dryades se retrouvent sans adversaire et maintenant elles peuvent être chargées par le régiment du général comte vampire. Tour 3 des comtes vampires, le seigneur vampire et ses ghouls vont charger mes dryades qui sont maintenant désengagées. À la réflexion, c'est pas forcément une mauvaise chose pour moi parce que le seigneur vampire qui est son général va se retrouver maintenant éloigné du reste de ses troupes, donc c'est même plutôt un avantage. Sinon sur le flanc droit, on a les chevaliers et un régiment de zombies qui contient un spectre et un nécromant qui chargent les 2 dryades redirectrices. Pour le reste des mouvements, on a le Terrorgeist qui va venir crier sur mes Kurnous. Encore une fois, moi ça me va, je vais perdre des Kurnous, normalement ils vont réussir à s'échapper. Au pire il va les éliminer mais ça va lui prendre tellement de tours que le Terrorgeist sera hors jeu pour le reste de la partie. Sinon vers le centre, on a les 3 Vargeist qui se mettent en position pour menacer mes dryades et éventuellement de flanc mes archers. Le 2e régiment de zombies se retourne pour faire face à mes forestiers. Un régiment de chauves-souris avance aussi pour servir de redirecteur ou pour chasser les forestiers. Au niveau du corps à corps, le corps à corps entre le seigneur vampire, ses ghouls et les dryades verra la fin des dryades. Je réussirai avec de la chance à éliminer le spectre quand même. Donc les ghouls après vont se reformer vers le centre du champ de bataille. Pour le combat entre les guerriers squelettes, les danseurs de guerre et les archers, je vais remporter le combat sans faire trop de pertes. Pour le corps à corps sur le flanc droit, donc sans surprise, les dryades sont exterminées. Avec encore énormément de chance, je réussis à tuer le spectre qui était avec les zombies. Les chevaliers ne font pas de percée et se reforment pour menacer mes archers. Les zombies, eux, font une charge irrésistible pour impacter mes dryades. Cette charge irrésistible me va tout à fait. De toute façon, on aurait été au corps à corps le tour suivant. Parce que s'il m'avait pas fait de charge irrésistible, je l'aurais chargé. Mais si je l'avais chargé, j'aurais pas pu protéger mes flancs d'une charge de Vargai. Alors que là, comme vous allez le voir, je vais pouvoir protéger. Tour 3 des elfes sylvains. Je vais mettre une unité de dryade avec mes 2 amadryades, celles que vous voyez au bord de table, de façon à empêcher une charge de flanc des Vargeist sur l'unité de dryade qui est en contact avec les zombies. Tous mes archers, je les mets en position pour qu'ils puissent tirer sur l'unité de chevalier avec le vampire à l'intérieur. Donc là, le but du jeu, c'est avec la trentaine d'archers qui me restent, éliminer les 3 chevaliers squelettes. Et après, avec mes 12 forestiers, je tire sur le vampire pour essayer d'avoir un coup fatal. De l'autre côté de la table, les Kurnous qui ont perdu 2 des leurs après un cri de Terrorgate se reculent. Je ne suis pas hors de portée de cri du Terrorgeist si jamais il s'avance, mais moi mon but c'est qu'il s'avance justement pour me crier dessus et le mettre hors jeu pour le reste de la partie. Phase de tir, donc j'élimine tous les chevaliers mais pas le vampire. Et au corps à corps, donc les dryades gagnent le combat, mais je réussis seulement à mettre un point de vie sur le nécromant. Tour 4 des contes vampires. Le vampire va charger les archers qui sont juste en face de lui. Je vais fuir, il va essayer de rediriger, il va rater et il va se retrouver tout seul dans la pampa.
Les 3 Vargheist vont charger mes dryades avec les 2 amadryades. Et enfin, j'avais posé un aigle devant l'unité de ghouls du seigneur vampire, donc ils vont charger le grand aigle. Je vais fuir, ce qui va me faire passer au travers des chauves-souris que vous voyez ici et des zombies qui sont un peu plus loin. Et le seigneur vampire va donc rater sa charge. Au niveau des mouvements, le deuxième régiment de zombies va avancer vers mes forestiers. Les 2 régiments de chauves-souris vont se poser à côté du vampire pour essayer de le protéger des forestiers et de leur coup fatal à courte portée. Et le Terrorgeist, au lieu de chasser les Kurnous, va se rapprocher des combats et va en profiter pour crier sur le grand aigle en passant. Comme vous pouvez le voir sinon, en bas à droite, les archers et les danseurs de guerre sont libres. J'ai terminé les squelettes lors du tour de corps à corps précédent. Au niveau des corps à corps, justement, donc les Vargheist sont détruits par les Dryades à la fin du combat. Pour le corps à corps entre les Dryades et les zombies, je réussis à tuer le Nécromant et je vais tuer encore quelques zombies, mais le combat va durer un petit peu encore. Tour 4 des elfes sylvains, j'ai une unité d'archers qui va charger les chauves-souris vampires. En fait, j'ai plus de chances de me les faire au corps à corps qu'au tir, ce sera plus rapide. Pendant ce temps, les forestiers se mettent en position pour pouvoir tirer sur le vampire monté à courte portée. Les archers qui ont fui se rallient grâce à la grande bannière. Et je place les dryades avec mes 2 amadryades de façon à ce qu'elles puissent charger les zombies au prochain tour si jamais il y en a besoin. Au tir, le seigneur vampire est tué par un coup fatal. Et au corps à corps, les archers éliminent l'unité de chauve-souris vampire. Je n'ai pas fait d'irrésistible parce que sinon j'arrivais dans l'arc de vue du régiment de zombies. Tour 5 des contes vampires. Le seigneur vampire et ses ghouls se rapprochent le plus vite possible des elfes sylvains. Le Terrorgeist se pose à côté de l'unité de dryade avec les amadryades. Il va leur crier dessus et faire 1 ou 2 morts. Donc en fait sur toute la partie, le Terrorgeist a dû crier 3 ou 4 fois et il a dû faire 3, 4, 4 et 5 au jet de dés. Donc ça a été vraiment pitoyable de sa part, il a vraiment pas eu de chance. Pour le corps à corps entre les zombies et les dryades ont bientôt fini leur travail. Tour 5 des elfes sylvains, les amadryades avec leurs dryades chargent les zombies. De flanc, ces zombies seront détruits. Au tir, le Terrorgeist prendra 2 points de vie. La deuxième unité de chauve-souris sera aussi détruite. Et avec un petit être du dessous, les zombies vont perdre 20 des leurs. Tour 6 des contes vampires, le seigneur vampire va toujours avancer avec ses ghouls pour lancer quelques projectiles magiques qui ne feront rien. Les zombies avancent sur la colline et le Terrorgeist se pose à côté des danseurs de guerre qui accompagnent ma grande bannière. Il va leur crier dessus, mais une fois encore, il fera un jet très faible et je vais peut-être perdre un danseur de guerre de mémoire, ou peut-être 2. Tour 6 des elfes sylvains, je déclare une charge générale sur les zombies. Bon, tout le monde est au contact, mais avec la colline, ça tient pas. Phase de magie, je me dis, tant qu'à faire, autant essayer un hold-up. Je lance un être du dessous sur les ghouls et le seigneur vampire. Le seigneur vampire fait un 6 et on arrête là la partie. Au final, partie très agréable, comme toujours avec Nikos. Je pense que le tournant a été lorsque le seigneur vampire a chargé mes dryades. Ça l'a mis hors jeu pour le reste de la partie. Et sinon, comme on l'a vu un petit peu avec Nikos après, il aurait peut-être pu essayer d'avoir des régiments un peu plus larges. Les rangs importent assez peu en fait contre les elfes sylvains. Pour pouvoir en fait essayer de me rabattre dans un coin et m'empêcher de m'égayer un petit peu partout. Enfin, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer quelques photos de l'armée d'ogres de JB qui jouait juste à côté de nous, et j'espère pouvoir faire un rapport de bataille avec le plus vite possible.